Les remèdes prescrits découlent implacablement du diagnostic posé au tout début. C'est tout à fait logique, oui. Mais dans ce grand échiquier de propositions sécuritaires et financières, il y a une voix, dans nos sources, qui vient totalement dynamiter l'exercice. Ah, la fameuse voix hors cadre. Et j'avoue que je suis resté scotché. C'est une lecture super rafraîchissante de la politique locale, même si elle est radicale. C'est la position de Marielle Saulnier, la candidate de Lutte ouvrière. C'est effectivement la seule candidature qui refuse la prémisse même de l'élection municipale telle qu'on la conçoit traditionnellement. Marielle Saulnier refuse le jeu du catalogue de promesses administratives. Son ancrage est strictement marxiste. Oui, son discours part d'un constat macroéconomique global. Pour elle, changer le visage du maire, ajuster un budget local ou déployer des caméras, ça changera strictement rien à ce qu'elle appelle un océan de misère grandissant. Ni à la marche à la guerre, comme elle dit. Attends, donc, si je résume sa pensée, à quoi bon se battre pour diriger la mairie de Paris si de toute façon le vrai pouvoir n'y réside pas? C'est exactement son postulat. Pour elle, le pouvoir réel, celui qui façonne la précarité et qui génère l'insécurité, n'est pas à l'hôtel de ville. Il est détenu par les actionnaires des grosses boîtes, par le grand capital. Donc, sa candidature n'a pas pour but de proposer un meilleur éclairage public ou une gestion de la dette. Non, son objectif, c'est d'utiliser la campagne pour regrouper le camp des travailleurs, structurer les luttes sociales et préparer le renversement du système capitaliste en son ensemble. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Quand on écoute l'intervention de Marielle Saulnier, ça revêt complètement en perspective l'ensemble du débat. Est-ce que les leviers municipaux sont suffisants face aux dynamiques macroéconomiques? Pour un citoyen qui s'informe, la diversité de ses propositions, ça démontre surtout la fragmentation extrême du débat public parisien. On passe du réverbère qui écoute les cris jusqu'à la révolution prolétarienne. C'est un grand écart monumental. C'est sûr. Cette diversité prouve la vitalité du débat, mais elle révèle surtout la polarisation extrême de la société